Bon réveil avec Europe 1, 5h15, c'est votre histoire dingue. Marion, vous allez nous parler ce matin des meilleures techniques système D pour se rafraîchir en pleine canicule. Et oui Alexandre, on le sait, la chaleur est difficile à supporter. Il est conseillé de ne faire aucune activité à l'extérieur et de rester au frais tant que possible. Mais certaines habitations et notamment certains appartements se transforment aussi en véritable sauna. Donc je me suis baladée sur les réseaux et sur internet pour vous dénicher les techniques les plus dingues que les gens se partagent. Bon écoutez, si on peut dormir un peu plus au frais et souffrir un peu moins de la chaleur, on prend tout, Marion. Alors, je commence avec une technique qui ne date pas d'hier mais qui est revenue à la mode ces derniers jours. C'est celle du blanc de Meudon sur les vitres. Ça je connais pas. Vous connaissez pas? Alors le blanc de Meudon, c'est une poudre issue de la craie, extraite pendant des siècles dans les carrières de Meudon dans les Hauts-de-Seine. Et bien mélangée à l'eau puis appliquée sur les vitres, elle forme une fine couche blanchâtre qui réduit le rayonnement du soleil et donc la chaleur. Alors ça c'est vrai, oui, c'est une technique qui est utilisée dans les serres, ça, ou dans l'industrie, pour les bâtiments. Exactement, Alexandre, c'est ça. Et bien suite au partage de cette astuce sur TikTok notamment, les stocks de blanc de Meudon sont épuisés dans bon nombre de magasins de bricolage. Et oui, ça cartonne. Alors si vous n'arrivez pas à en trouver, j'ai bien sûr d'autres astuces pour vous. J'écoute. Alors, une autre idée très partagée aussi sur TikTok consiste à utiliser une bouillotte. Évidemment, on ne met pas d'eau chaude à l'intérieur. L'idée, c'est de la remplir aux 3/4 d'eau, de chasser l'air et de la mettre au congélateur pour se refroidir les pieds durant la nuit, parce que vous savez que tout passe par les pieds. Si vous avez froid aux pieds, généralement, le corps se régule. Bon, il va falloir trouver un nom pour cette bouillotte version canicule. Je sais pas, la glaçotte, je sais pas. Pas mal, je prends. Il y a aussi la technique, alors des thés d'oreiller dans un sac plastique qu'on met ensuite au frigo. Oui, très connu aussi. Alors veillez bien sûr à ce que le sac soit propre, évidemment. Et ensuite, vous réinstallez les thés d'oreiller juste avant de dormir. Ça aussi, ça va faire redescendre la température corporelle immédiatement. Et puis pour ceux qui voudraient quand même sortir, retrouver des amis en terrasse par exemple, mais éviter de se retrouver en plein cagnard, il existe une application géniale qui s'appelle jeveuxdusoleil.fr. Alors habituellement, elle sert à trouver les terrasses ensoleillées, mais elle permet aussi à l'inverse de ne cibler que celles qui se trouvent à l'ombre. C'est pratique. Alors là, effectivement, le nom du site peut induire en erreur. Parce que je veux du soleil. C'est très malin. Vous avez aussi jeveuxdelombre.fr. Et puis pour finir, j'ai une technique qui va servir à tous les automobilistes qui nous écoutent, Alexandre, parce que entrer dans sa voiture partant de canicule, c'est comme entrer dans un four thermostatique. Oui, ça ressemble un peu à ça, oui. Alors cette astuce partagée par une docteure experte en dynamique des fluides va peut-être vous aider un peu. En fait, elle conseille de ne surtout pas ouvrir toutes les fenêtres d'un coup parce que l'air chaud va entrer. Elle recommande de n'ouvrir qu'une seule fenêtre, puis d'ouvrir et de refermer plusieurs fois la portière opposée. Ça va aider l'air ambiant à s'échapper par mécanisme d'aspiration. C'est tout un protocole, dites-moi. Alors, vous ouvrez une fenêtre, et vous ouvrez et fermez la portière opposée à cette fenêtre pendant quelques minutes, et là, la température de la voiture redescend immédiatement. Et puis la clim à fond, écoutez, c'est ce que j'allais dire. Moi, personnellement, je vais rester dans ce studio un maximum de temps parce qu'on est bien climatisé. Exactement, chers auditeurs qui nous écoutez de ce matin dans votre voiture, elle est pas inutile la clim, même à cette heure de très tôt dans la journée. Et oui, bon courage. On sent encore l'effet sèche-cheveux dehors. Merci, votre histoire dingue, Marion Gagnon sur Europe 1.